Évidemment, je vais me présenter, mais simplement, je disais tout à l'heure à Richard, avant de commencer, que j'aurais quelques bricoles à partager avec vous, mais ça va être difficile de tout traiter ce soir. Mais bon, on va essayer d'être non pas exhaustif, mais approcher, un tantinet ces fêtes que nous allons célébrer la semaine prochaine. Alors d'abord, quelques mots de présentation. Je suis donc Éric Ackermann, je suis né dans une famille ultra-orthodoxe, je suis moi-même orthodoxe et pratiquant. Le mot religieux pour moi a une autre étymologie et donc d'autres connotations, mais je suis effectivement religieux pratiquant. On peut être religieux sans être pratiquant. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et donc je suis orthodoxe et issu né à Strasbourg, donc issu de famille alsacienne, et j'ai une formation talmudique, parce que j'ai étudié dans des écoles qu'on appelle les écoles talmudiques, tant près de Paris qu'en Israël. Alors évidemment, mon bac en poche, je suis parti vivre en Israël, et je suis parti étudier dans une yeshiva qu'on appelle Esder, mais qui me permettait effectivement d'accéder à plus de connaissances avec un entourage tout à fait ad hoc. Et puis, au retour, je n'ai pas voulu rester en Israël. Au retour vers Strasbourg, j'ai préféré entamer mes activités professionnelles hors l'enseignement religieux et hors le rabbinat, parce que j'avais très envie, un peu à l'instar de nos aïeux, de pouvoir étudier, mais de ne pas, comment dirais-je, subvenir à mes besoins à travers l'étude et à travers l'enseignement de la Torah, car cet enseignement est censé être gratuit et pouvoir donc le partager pour pouvoir intéresser, pour pouvoir susciter des curiosités, puis surtout de créer une émulation sans faire de prosélytisme aucun. Et donc, je suis allé plutôt vers ce qu'on appelle le rôle, vers des activités plutôt profanes. Et puis, vu que j'ai grandi dans les colonies de vacances de mes parents, qui, eux, s'étaient investis après la guerre dans le social parce qu'il fallait reconstruire le judaïsme en France, et mes parents ont beaucoup œuvré pour la reconstruction du judaïsme français. On commémorait d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques jours, le centenaire de Marianne Cohn, qui fut une Allemande qui a réussi à travers la résistance, à faire passer de bon nombre d'enfants à Annemasse, qui a été arrêté et dénoncé un mois avant la libération et massacré par la milice française, c'est dire, non pas par la Gestapo. Et puis, aujourd'hui, on a à Annemasse une école Marianne Cohn. Je pense que c'est important de le mentionner parce que mon père, et en tous les cas une partie de ma famille, certains ont été pris, mais d'autres ont réussi à passer dans la région. Et puis, je me retrouve aujourd'hui dans une région, autrement dit, qui est forte pour moi. Je suis arrivé par hasard, j'avais très envie de laisser mon travail de dessinateur, parce que je suis aussi dessinateur de formation, et revenir à mes premiers amours, qui est le travail social, et qui était donc l'investissement et l'engagement communautaire de mes parents, qui ont travaillé bénévolement toute leur vie jusqu'à leur disparition dans l'univers et dans le rapport à autrui. Et évidemment, comme on dit, les fruits ne tombent rarement loin des arbres. Et donc, je suis revenu à mes premiers amours et fait du travail social mon métier aujourd'hui. Donc, je suis diplômé des hautes écoles de travail social. Et puis, avec tous mes diplômes également talmudiques, je me suis engagé auprès de la communauté, mais après être arrivé à Genève, je comptais venir m'investir seulement 2-3 ans et au final, ça fait plus de 25 ans que nous sommes dans la région. Donc, ma femme et moi-même sommes genevois, mais nos enfants ont déjà plié bagages et sont aujourd'hui installés en Israël. On parle dans les maximes des pères de la vie comme un frost d'or, comme un couloir. Et donc, je suis arrivé, alors Strasbourg est ma ville natale, et donc je suis vraiment attaché effectivement à Strasbourg, même si mes parents ne sont plus. Mais je suis arrivé à Genève en pensant que voilà, c'est le frost d'or, qui veut dire en hébreu le couloir. Et je suis dans ce frost d'or, j'ai mes valises, je continuerai à errer.
comme dirait Manitou, on est les juifs errants, mais dans la mesure où on ne devient pas aberrant, alors ça garde quelques sens. Et donc, pour ne pas tomber dans l'aberrance, j'ai décidé donc de poser mes valises à Genève. Mais voyez que ce couloir est finalement plus long que nous le pensions. Donc, ça fait 25 ans, bientôt 30 ans que nous sommes installés. Et je me suis investi auprès de la communauté, et surtout d'abord au centre des jeunes, donc auprès de jeunes adolescents. J'y ai exercé mon métier de directeur et animateur durant 5 ans. Et aujourd'hui, je travaille auprès d'une jeunesse de plus de 90 ans, de plus de 90 ans. Donc, je pense qu'on est jeune toute sa vie, parce que la jeunesse, pour moi, n'est pas une question d'âge, mais une question de curiosité. Et donc, je fais en fait essentiellement de l'accompagnement de fin de vie. Et je suis animateur et guide spirituel dans un EMS, qui est le seul EMS, la seule institution juive pour toute la Suisse romande. Il y en a 4 en tout dans toute la Suisse. Et un seul en Suisse romande, c'est, sans le nommer, l'EMS des Marronniers. Et je suis donc le cadre qui est en charge et qui est donc garant de tout le judaïsme, ce qui touche au judaïsme de près ou de loin. Ça, c'est mon activité semaine. Et puis, le matin, le soir et le week-end, je suis animateur et délégué rabbinique et rabbin en formation. Et je dirige donc et anime la grande synagogue de Genève. Alors ça, c'est l'essentiel de mes activités. Et c'est vrai que dans l'associatif, alors je me suis également beaucoup investi auprès des aumôneries des HUG de Genève, des hôpitaux genevois. Et puis également, j'ai présidé la plateforme interreligieuse de Genève, ce qui nous a donné l'occasion de partager quelques cérémonies et événements. Et donc, durant 7 ans, j'ai présidé la plateforme qui réunit toutes les sensibilités et traditions religieuses de Genève. Rappelons juste qu'il y en a plus de 400 à Genève. Genève est une capitale, une petite capitale, mais qui brasse bon nombre de traditions. Et pour moi, c'est une force. Et nous habitons une ville assez privilégiée de ce côté-là, parce qu'on peut conjuguer, on peut être face à toute cette diversité qui, pour moi, est une richesse, parce que se vivre ensemble, ce n'est pas vivre ensemble pour se ressembler, mais vivre ensemble pour être ensemble, parce que nous sommes tous différents. Et la différence, pour moi, je ne vous apprends rien, c'est la richesse de l'humanité. Donc, ce n'est pas un pis-aller, mais c'est le ciment de l'humanité. Voilà pour ce préambule. Je ne sais pas si c'est un préambule, mais je voulais vous raconter quelque peu mon pédigré. Je suis grand-père et ma petite fille vit à Afula, près de la Syrie, dans le nord d'Israël. Et mes garçons vivent dans le centre d'Israël, l'un à Ramat HaSharon et l'autre à Bnei Brak. Et donc, on a pratiquement tous les courants représentés, même au sein de mon foyer. Voilà pour l'introduction. Alors, je remercie Richard de son invitation. Je remercie Gesha Chaim et je pense qu'il est intéressant de pouvoir vous offrir un autre regard qui est le mien, modestement, ce regard sur les fêtes de Rosh Hashanah et du Kippour, de comprendre d'abord le calendrier, et je vais essayer de vous proposer en une séance une métavision, d'abord une vue d'avion, et puis on approchera et puis on partagera le rituel et les usages de la fête de Rosh Hashanah dans un deuxième temps. Mais je pense qu'avant de comprendre Rosh Hashanah, juste quelques mots sur ce qu'on appelle le calendrier. Le calendrier juif, sachez que ce calendrier est un calendrier lunisolaire. Il n'est pas totalement solaire, mais il n'est pas totalement lunaire non plus. Et on sait que le temps est compté d'après la Lune, d'après ses renouvellements, et non pas d'après le Soleil. On sait que l'année solaire a 365 jours parce que le mois solaire a 30 ou 31 jours, alors que le mois lunaire
à 29 ou 30 jours, ce qui au terme de l'année ne nous fait pas 365, mais nous donne un calendrier composé de 354 jours, très exactement. Donc, il y a une différence de 11 jours entre un calendrier solaire et un calendrier lunaire. Vous me direz, c'est intéressant, mais à quoi bon le relever? Le problème, c'est que dans les Écritures saintes, Dieu nous invite à célébrer Pessah, et donc la Pâque juive, au printemps. La fête est appelée Chag HaAviv, la fête du printemps. Les autres fêtes sont également désignées selon les saisons. Il y a une apparition, quelques mentions dans la Torah par rapport à la fête elle-même et par rapport aux événements historiques, mais sachez que ce ne sont pas les événements qui forment et qui donnent la mitzvah, la loi de telle ou telle fête, que l'événement vient cristalliser, vient ancrer la fête, mais la fête est déjà célébrée par les patriarches. Et donc, préalablement, on sait qu'Abraham fête la Pâque, Isaac et Jacob également. Toutes ces fêtes sont là. Les événements viennent ancrer dans le temps. Et ce sont ces événements qui donneront également du sens aux fêtes célébrées par les patriarches et les matriarches. Mais on a donc une première mention face aux événements et également ces fêtes qui vont à nouveau être mentionnées dans le Lévitique où là on fait référence aux saisons. Et pouvoir être en phase avec les saisons, on a un petit problème parce que si on laisse courir le temps et si on laisse courir ce décalage, eh bien, au bout de 2 ans, ces 11 jours sont multipliés par 2. Donc, moi, je suis très mauvais en maths, mais vous aurez compris, là, on a 22 jours. Et au bout de 3 ans, un décalage entre l'année solaire et l'année lunaire de plus de 30 jours, de 33 jours. Vous me direz, effectivement, si je laisse courir ce décalage dans le temps, donc tous les 3 ans, on a un mois supplémentaire, et puis ce ne sera plus la fête du printemps, ce sera la fête de l'hiver. Alors, pour rattraper ce décalage et pour être en phase avec les saisons, nos sages ont institué, selon les contes de Hillel l'Ancien, non pas Hillel, l'élève de Shmaya Aftalion, Hillel l'Ancien, on est au 2e siècle après. C'est intéressant parce que du temps du temple comme du tabernacle, qui est le temple portatif dans le désert, on se reposait sur des témoins oculaires. Donc, si j'avais vu la nouvelle lune, je venais annoncer au tribunal qui siégeait dans le temple pour que nous annoncions, selon différentes pratiques, que nous annoncions la nouvelle lune. Après que le temple fut détruit, il a fallu se fixer un calendrier, et donc d'ailleurs Hillel l'Ancien s'est reposé sur les calculs de Méton. Je ne vais pas vous tarauder avec tous ces détails, mais c'est intéressant, c'est que donc nos sages, dès le 2e siècle après, vont fixer un calendrier qui est un calendrier qui tous les 3 ans devient embolismique, non pas bissextile, mais embolismique, c'est-à-dire que tous les 3 ans, vous avez une année de 13 mois et non pas de 12 mois. Donc, grosso modo, c'est pas très, très juste de la sorte, mais on peut imaginer que tous les 3 ans, on va rajouter un mois intercalaire qui nous permet d'avoir donc une année de 13 mois et non pas de 12 mois, qui nous permettra au terme de ces rattrapages d'être en phase avec les saisons. Et donc, quand on parle de la fête du printemps, eh bien, il s'agira toujours de la fête de Pâques ou des Pâques, selon les traditions. C'est important de le comprendre parce que quand on parle de Rosh Hashanah, en fait, on est sur la ligne médiane parce qu'on sait que Rosh Hashanah n'est pas une fête qui est mentionnée dans la Bible, dans ces mots-là de Rosh Hashanah, mais on parle du 7e mois et du premier jour du 7e mois, qui va donc marquer le début de l'année. Quand on ouvre les traités talmudiques, en fait, il s'avère que dans le traité qui s'appelle Rosh Hashanah, parce que nous avons un traité talmudique qui porte son nom, hein, un traité éponyme, qui nous rappelle que finalement, il n'y a pas qu'un seul nouvel an dans l'année juive, il y en a 4. Et donc,
je vais évoquer seulement deux ce soir, et c'est une grande discussion talmudique. Est-ce que Rosh Hashanah, qui donc va célébrer la création du monde, est-ce que cette création eut lieu au mois de Nissan ou au mois de Tishri? Alors, petite parenthèse, les mois que je mentionne, ce sont des noms qui ne figurent pas dans la Torah. On parle du premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, sixième mois, jusqu'au 12e mois. Et donc, le premier mois, quand on parle de Chodesh Harishon, du premier mois, il s'agit du mois de Nissan, parce que l'histoire juive va se constituer au mois de Nissan. Et donc, le peuple d'Israël est créé et se constitue au mois de Nissan, à travers donc la sortie d'Égypte, la libération d'Égypte, traversée de la mer Rouge, et au terme de cette libération, le don de la Torah, la révélation, la théophanie, qui mettra un terme et qui donnera donc tout son sens à cette liberté, de cette libération, parce que qui dit liberté dit responsabilité, et donc la révélation vient clôturer cette libération d'Égypte, et on est donc au mois de Nissan qui représente finalement le nouvel an. Alors vous allez dire, mais Eric, on parlait du nouvel an qui arrive dans quelques jours. Alors c'est une discussion dans le Talmud. D'abord, j'ai évoqué ce mois qui n'est pas totalement lunaire, mais plutôt lunisolaire. Dans l'islam, on est totalement lunaire, ce qui explique que le ramadan est à chaque fois décalé de quelques jours d'année en année. Mais dans le calendrier juif, on a effectivement ce rattrapage et on est donc dans l'accueil des fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour autour du mois de septembre-octobre. Parfois un peu tôt, parfois un peu tard. Et là, vu que nous avions un mois intercalaire, nous avions une année embolismique derrière nous, c'est-à-dire une année de 13 mois, on se retrouve à accueillir les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour finalement à la fin du mois de septembre. Kippour est le 5 et le 6 octobre. C'est très tard. Alors ça nous arrange parce que vous savez qu'à Kippour, on ne mange pas et on ne boit pas. De surcroît, moi, je chante toute la journée. C'est vrai que de finir le jeûne à 7h30, 8h, c'est pas la même chose que de finir le jeûne à 8h30, 9h. Donc, vous voyez, une heure de plus de jeûne, eh bien, c'est pas simple. Aujourd'hui, c'est la mode, hein, c'est jeûne intermittent, mais bon, on a le droit de boire. Mais là, effectivement, c'est un jour de contrition, on ne boit pas non plus. Le problème, c'est que si je suis, en l'occurrence, ministre officiant et que je suis amené à chanter, emmener le public avec moi, eh bien, c'est parfois délicat. Enfin, on en reparlera, on est dans les pratiques. Restons en amont sur cette préparation des fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour. Alors, il y a le texte du Talmud qui nous enseigne que le mois de Nissan marque la naissance du peuple d'Israël et le mois de Tishri, qui est donc le 7e mois, marque la naissance du monde, autrement dit la naissance de l'homme. Parce que le monde est créé le 25 Elul, c'est-à-dire 6 jours avant. Alors vous allez me dire, oui, mais ce ne sont pas les jours tels que nous les concevons aujourd'hui, les jours de 24 heures. Je n'entre pas dans ce débat, c'est une autre question, évidemment, très intéressante. On pourra en reparler. Est-ce qu'il s'agit d'époques qu'on appelle jour? Peu importe. Là n'est pas le débat. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on se tient effectivement un jour, c'est-à-dire 24 heures, nuit et jour, parce que vous savez que le jour, dans la Bible juive, eh bien, commence dans l'obscurité pour finir dans la lumière, comme on le voit dans la création du monde, et ce fut le soir et ce fut le matin. Donc, le 25 Elul qui précède est le début de la création du monde. Et le premier Tishri, donc, marque la création de Adam, du premier homme, Adam et Ève. Je reste sur le générique. Hein. Quand je parle de l'homme, c'est l'homme et la femme, hein, et inversement, avec un H majuscule. Donc, on sait que
l'homme est créé le premier Tishri, et donc comme nous le récitons dans le rituel de Rosh Hashanah, Hayom Harat Olam, aujourd'hui le monde a été créé. Et Rosh Hashanah, qui précède, qui est celui du mois de Nissan, eh bien c'est Israël qui est face à Dieu. Et vu que nous célébrons la création du monde, autrement dit la création de l'homme, qui est donc sa finalité, eh bien, c'est non plus Israël face à Dieu, mais c'est l'humanité face à Dieu. Intéressant. Nous avons donc, dans toutes les fêtes du calendrier juif qui sont mentionnées dans les Écritures saintes, eh bien, nous n'avons pas mention des fêtes du carnaval de Purim ou de Hanouka, pour laquelle on a partagé un Zoom il y a quelque temps, mais vu qu'il s'agit de fêtes rabbiniques qui ont été instituées tardivement, bien après la mort de Moïse, donc ce sont des institutions qui ne sont pas des institutions divines, même si ce sont des fêtes agréées par le ciel. Les fêtes qui sont mentionnées dans la Torah, ce sont les 3 fêtes de pèlerinage, Pâques, Pentecôte et Kaban, Pessah, Shavuot et Sukkot. Et puis, ça, ce sont 3 fêtes festives, c'est important de le souligner. Et puis, vous avez 2 fêtes qui ne sont pas des fêtes festives, mais qui sont des fêtes solennelles, c'est Rosh Hashanah et Kippour. Les 5 sont des fêtes instituées par Dieu. Et Rosh Hashanah et Kippour, alors on parle de Kippour et de Kapara, c'est un mot qui figure dans le texte de la Torah, mais le mot Rosh Hashanah n'existe pas dans la Torah. Parce que Rosh Hashanah dépasse finalement nos représentations, parce que dans notre imagination, déjà, notion de fête, évidemment, parce qu'aujourd'hui on fête un peu tout et n'importe quoi, voilà, de la fête des voisins à toutes les cérémonies familiales qu'on peut imaginer, même les communions, bar mitzvah, etc., qui prennent des proportions. Alors évidemment, à force, eh bien, évidemment, toutes ces fêtes perdent de leur saveur, de leur substantifique moelle, mais il faut comprendre que signifie être dans la fête, et surtout quand on sait que on est confronté à tant d'interdictions. Je ne peux pas allumer la lumière, je ne peux pas cuire, je ne peux pas ci, je ne peux pas cela. Donc, les interdits ne sont pas là pour me rendre la vie confortable, bien au contraire. Donc, en fait, c'est peut-être pour me dire que si on veut aller à l'essentiel, eh bien, la réalité à laquelle je suis confronté au quotidien n'est peut-être pas la bonne réalité. Et qu'on m'invite à aller dans un ailleurs pour que j'aille chercher autre chose et que je propose autre chose à ma réalité, à l'essence même de ma réalité. Et cette réalité, certains kabbalistes exprimeront dans le Shabbat que les interdits nous invitent à rentrer dans une maison qui n'est pas la nôtre, mais celle du bon Dieu. Et dans la maison du bon Dieu, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais il est évident que ça nous permet effectivement de comprendre les choses autrement. Alors vous me direz, évidemment, la fête nous permet de nous retrouver, de nous occuper de la famille, d'aller prier, de faire passer du temps à la synagogue, de lire, d'étudier. Mais ce sont les conséquences de la fête. La fête n'est pas là pour cela, évidemment. C'est une richesse incommensurable. Et c'est vrai, je remercie le ciel tous les Shabbats de retrouver mes enfants, non pas, alors ils sont plus maintenant à demeure, mais de pouvoir échanger avec eux sans qu'il y ait d'écran qui interfèrent et sans qu'il y ait de télévision, d'ordinateur, de téléphone allumé. Et c'est un privilège extraordinaire et je remercie le bon Dieu de nous avoir donné le Shabbat pour pouvoir retrouver nos enfants et d'être enfin dans un face-à-face. C'est ce qu'on appelle en bon français se parler, non plus se communiquer, parce qu'on a de plus en plus de machines pour communiquer aujourd'hui, mais on se parle de moins en moins. Alors évidemment, je remercie le bon Dieu de toutes ces fêtes qui me permettent finalement de retrouver les miens autrement, c'est-à-dire de manière vraie. Mais c'est la conséquence des fêtes, qu'on s'entende. Parce que ce que la fête vient nous apprendre, c'est cette finalité. Alors évidemment, l'être humain
est créé après les animaux. On dit est créé, comme enseigne le Talmud, est créé après les moustiques. Je fais exprès de les mentionner parce que ça oblige finalement l'être humain que nous sommes tous, qui ce soir, nous apprendre à être plus humbles, à recouvrir cette humilité, parce que les moustiques nous ont précédés. Mais en même temps, on est à la fois confronté à cette toute-puissance, mais en même temps, Dieu nous enjoint à participer, à parachever, à sublimer la création. Comme c'est marqué à la fin du premier chapitre, que Dieu a fini donc la création pour faire, autrement dit, pour inviter l'être humain à participer à la création divine et lui donner du sens. Donc, je dois élever avec moi toute la création, car je suis sa finalité. Je dois sublimer la création et essayer de donner du sens. Voilà toute la grandeur de l'homme et toutes ses potentialités. Et on sait combien aujourd'hui ces potentialités peuvent, quand elles aboutissent, peuvent nous faire peur, et on le voit en Ukraine. Mais on peut aussi penser que germent en l'homme aussi des capacités extraordinaires de pouvoir sublimer, pouvoir donner un sens positif finalement au monde, et c'est ce que nous espérons, et c'est ce que finalement Rosh Hashanah vient nous apprendre. Car Rosh Hashanah, qui donc marque la création de l'homme, c'est la fête dans le rituel juif, dans la prière que nous récitons à Rosh Hashanah, on rappelle que c'est toute l'humanité passe devant le tribunal céleste. Et c'est toute l'humanité qui est jugée. Et il est important, alors, on procède à la lecture d'un texte qui s'appelle Atem Nitzavim. Atem Nitzavim Hayom, c'est la section biblique que nous lisons samedi prochain à la synagogue, où c'est marqué « Vous êtes tous debout devant moi aujourd'hui ». On sait que cette notion qui est répétée chaque fois qu'il est marqué aujourd'hui, il s'agit de Rosh Hashanah, et vous êtes tous debout devant moi, finalement, que vous soyez grand ou que vous soyez petit, mais le fait d'être ensemble va forcer l'indulgence du ciel. Ce n'est pas des individualités qui élèvent les yeux au ciel, mais c'est ces rassemblements dans les synagogues à Rosh Hashanah qui forceront cette indulgence. Et on sait bien que dans les rituels juifs, on va chanter ce Avinu Malkenu, que vous connaissez sans doute, parce qu'on pense à ces interprétations de Barbara Streisand que je peux vous envoyer en lien, mais ce Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi, eh bien, on est dans une période de 10 jours qu'on appelle les 10 jours de pénitence où Dieu se lève du trône de Père et s'assoit sur le trône de Roi. Et le Roi n'est pas du tout indulgent, il est même intransigeant, il est dans le digne et dans la rigueur. Et on prie le bon Dieu pour que le Roi n'oublie pas qu'il est également notre Père et qu'il passe à un enfant qui pêche et qui trébuche, soit comme un père dans l'amour des hommes et des femmes, de l'amour de l'humanité, et de recouvrir de l'indulgence à leur égard. Alors, Rosh Hashanah et Yom Kippour, ce sont deux fêtes donc solennelles, ce sont deux fêtes de contrition. Et donc, quand on parle du Nouvel An dans la rue, on imagine tout de suite ce peuple juif qui part au Macumba. Vous me direz, le Macumba n'existe plus dans la région. Je savais qu'il existait, et je sais qu'il n'existe plus. On me l'a confirmé. Mais voilà. Donc, en fait, le Nouvel An, c'est pas soirée dansante à la synagogue avec DJ, mais au contraire, on est dans des fêtes beaucoup plus introspectives et on passe en revue toute l'année à ce moment-là, vu qu'on est, je parlais du temps en ouverture
parce que le temps est un temps qui est à Mechadesh Betou Choliom Tamid. Dieu nous renouvelle finalement la création du monde chaque jour et nous invite dans ce renouvellement, dans cette capacité à nous remettre en question et ne pas être figé et englué en nous. Hein, on parle beaucoup de sortir de sa zone de confort. Ça devient injurieux aujourd'hui parce qu'on ne sait plus ce que ça signifie. Mais ce qui est évident, lorsque le roi Salomon dit « En chadash tachat hashemesh », il n'y a rien de neuf sous le soleil, c'est parce que justement le temps est fixé selon la lune et non pas sous le soleil, qui lui, le soleil, quand il arrive au zénith et qu'il est, j'allais dire, dans cette brillance, dans cette insupportable lumière, il va ensuite redescendre et quitter ad vitam aeternam. Eh bien, le peuple d'Israël ne peut pas être à l'image du soleil et disparaître, mais comme la lune qui est parfois visible, parfois n'est pas visible, mais toujours présente. Et la lune nous apprend justement cette notion de renouvellement. On sait que quand on est au début du mois, on est dans un C à l'envers. Lorsqu'on est le 15 du mois lunaire, la lune est pleine, et lorsqu'on est à la fin du mois, lorsque c'est descendant, on retrouve le C normal. Mais cette notion de renouvellement, en fait, ce qu'on appelle en hébreu le chidouche, eh bien, notre rapport à la lune, notre rapport au temps, mais finalement notre rapport à la vie. La vie ne peut pas être figée, et on doit effectivement pouvoir nous remettre en question, pouvoir juger et se juger. Le mot tefila, le mot prière veut dire se juger en hébreu, et donc être en mesure de se remettre en question pour réfléchir et redonner une nouvelle direction dans l'année qui commence. Et Rosh Hashanah, contrairement à ce qu'on imagine, et là, c'est important de l'entendre, c'est à Rosh Hashanah qu'on demande le pardon et c'est à Kippour qu'on est pardonné. Et je répète, c'est très important de l'entendre parce qu'on pourrait penser le contraire, surtout qu'à Rosh Hashanah, on mange et on festoie. Et je dirais en fait qu'on festoie et on mange justement pour narguer l'accusateur du ciel dans ce jugement. Mais c'est en tous les cas à Rosh Hashanah que nous demandons le pardon et c'est à Kippour que nous sommes pardonnés. Et puis vous me direz le pardon par rapport à quoi? Parce que si j'ai tué dehors, ça ne sert à rien d'aller pleurer à la synagogue à Rosh Hashanah et à Kippour pour que le ciel me pardonne. Le Saint béni soit-il ne me pardonnera pas si j'ai commis des exactions autour de moi. Donc Rosh Hashanah et Yom Kippour n'ont de sens que pour les lois que je transgresse, que pour les lois qui m'incombent dans mon rapport à Dieu. Je répète, c'est uniquement dans mon rapport au divin que Rosh Hashanah et que Kippour ont un sens. Dans mon rapport au prochain, Rosh Hashanah et Kippour ne servent à rien. Donc, si je n'ai pas respecté mon Shabbat comme il faut, et que je regrette, et que je décide de me repentir, eh bien, cette teshuva, cette repentance, n'aura de sens à Rosh Hashanah et à Kippour, et finalement, interviendra que dans mon rapport au divin, mais pas dans mon rapport au prochain. Si j'ai assassiné, si j'ai commis des adultères, si je me conduis mal vis-à-vis de mon entourage, quel que soit l'entourage, on ne parle pas de religion, on ne parle pas de couleur de peau, on ne parle pas de sensibilité religieuse. Ah, mais j'ai vexé quelqu'un de telle ou telle confession, j'ai vexé un coreligionnaire. On s'en fout, excusez-moi d'être grossier, il ne s'agit pas de cela. C'est-à-dire que je dois apprendre à me conduire correctement avec tout être humain qui m'entoure. Dans le rapport à l'autre, quand l'autre est le plus autre possible, comme dirait Bernheim. Pour moi, c'est fondamental. Raison pour laquelle on parle de ces 10 commandements
Il n'y en a pas que 10 dans la tradition juive, il y en a 613. Mais ces 10 commandements, ce sont les premiers commandements qui ont été révélés et transmis au peuple d'Israël, représentés en 2 tables, mais qui étaient non pas rondes, parce que ça c'est une image d'Épinal, mais qui formaient un cube. Et ce cube n'est parfait que dans la mesure où la première table adhère à la seconde. Et la première évoque toutes les lois dans mon rapport à Dieu, et la seconde, toutes les lois qui me concernent et qui m'incombent dans mon rapport au prochain. La première, c'est de croire en un Dieu unique, ne pas être idolâtre, de ne pas proférer le nom de Dieu en vain, de respecter le Shabbat, le respect des parents. Donc, c'est une affaire, contrairement à ce qu'on peut imaginer, entre moi et Dieu. Et ça, c'est la table entre Dieu et l'homme, ou plutôt entre l'homme et Dieu. La seconde table de la loi, donc des 2 tables de la loi, la seconde, c'est ne pas commettre d'assassinat, ne pas commettre d'adultère, de ne pas voler, de ne pas faire de faux témoignages et de ne pas être jaloux. On parle de l'esprit comme étant finalement l'ultime. Il y a comme pour moi une hiérarchie, parce que le respect du prochain, ce n'est pas uniquement de ne pas acter. Je n'ai pas commis d'assassinat, donc ça prouve que je respecte mon voisin de palier. Non, non, ça suffit pas. Parce que Dieu me dit, je croirais et je penserais effectivement que tu es dans le respect d'autrui, que dans la mesure où tu es en mesure, évidemment, de ne pas commettre d'assassinat, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas voler, mais également ce qui émane de ma bouche, j'évoquais le faux témoignage, mais également ce qui se passe dans ma tête et dans mon esprit. Et là, évidemment, ce n'est pas aisé. Et ces 2 tables de la loi formaient un cube. Mais ce cube n'est parfait que dans la mesure où le rapport à autrui adhère à mon rapport à Dieu. Il n'y a pas de dichotomie possible et me contenter de ce rapport à Dieu et d'aller prier dans ma synagogue, dans ma mosquée, dans mon temple, dans mon église, et ensuite commettre des horreurs à l'extérieur. Le rapport à Dieu n'a plus aucune valeur. Et ce rapport à Dieu prendra toute sa dimension dans la mesure où je suis capable d'être en relation avec la personne qui est en face de moi et de la respecter, quelle que soit sa couleur de peau et quelle que soit sa tradition. C'est un fondamental pour moi. C'est un fondamental. Sur ce paradigme qu'on peut construire l'humanité. Et Rosh Hashanah ne peut intervenir dans mon rapport au prochain. Parce que si j'ai vexé quelqu'un, ça ne sert à rien de venir à la synagogue, de se choquer le cœur, parce que c'est le rituel, et de dire j'ai péché, j'ai fauté. Dieu me dira, si tu n'es pas à l'aise avec Monsieur Meyer que tu as vexé, la première chose à faire, c'est d'aller dire à Monsieur Meyer, j'ai pris un nom au hasard, de bien vouloir lui demander évidemment de te faire pardonner. Non pas venir vers les gens et dire je m'excuse, parce que ça c'est une expression qui est une traduction de l'anglais qui est insupportable. Ça c'est juste une petite parenthèse entre vous et moi, mais de dire I am sorry, qui veut dire je m'excuse en français, ça a du sens en anglais, mais en français ça ne veut absolument rien dire. D'ailleurs, quand on veut se faire pardonner, on prie la personne de bien vouloir pardonner. Mais pas je m'excuse, mais excusez-moi, ou je vous prie de bien vouloir m'excuser. Il y a juste quelques rappels à faire sur ces expressions, parce qu'en français, évidemment, on peut être sur un contresens, en tous les cas au regard des textes talmudiques. Alors je reprends. Rosh Hashanah et Kippour n'interviennent que dans mon rapport à Dieu et non pas dans mon rapport au prochain. Ça fait partie des fondamentaux, et ça, il faut vraiment le saisir. Ensuite, c'est à Rosh Hashanah que je demande le pardon, mais c'est à Kippour que je suis pardonné. Maintenant, Rosh Hashanah, évidemment, et Kippour, ce sont 2 fêtes où les interdits dans nos pratiques religieuses sont, à l'instar du Shabbat, sont exactement les mêmes, sauf excepté 2 qui
on parle de 39 travaux interdits avec tous ses dérivés, le jour du Shabbat. Eh bien, Kippour, on a les mêmes interdictions, parce que Kippour est comparé au Shabbat des Shabbats, alors qu'à Rosh Hashanah, je vais pouvoir utiliser un feu existant et poser ma casserole et préparer mon repas de midi. Évidemment, bon nombre de familles auront préparé préalablement. Mais c'est vous dire qu'on a les mêmes, j'allais dire, exigences et on a les mêmes interdictions. Alors, ça contraint énormément, mais c'est surtout pour diriger l'humain vers autre chose. Et cette autre chose, eh bien, c'est également la synagogue, cette prière. On va d'ailleurs faire une Amida qui est la plus longue de l'année. Amida, c'est le moment où dans le rituel juif, dans la prière, on se tient debout et on récite à voix basse ces 19 bénédictions qu'on appelle la Amida ou la Shemona Esrei. Eh bien, cette Amida, qui veut dire en hébreu se tenir debout de manière silencieuse, même si après le ministre officiant va tout répéter, eh bien, on est sur la Amida la plus longue de toute l'année. Donc, à Rosh Hashanah, non pas à Kippour, mais c'est à Rosh Hashanah où on va se taire et on va réciter dans le texte de la prière que nous réciterons à Rosh Hashanah, eh bien, rien que sur le petit livre que j'ai sous la main, on est sur cette prière silencieuse sur plus de... Ça commence à la page 214 et ça finit à la page 236. Alors c'est petit, c'est écrit petit, mais vous comprenez que ce temps que l'on consacre à la prière est évidemment beaucoup plus long. Alors à Kippour, ce sera encore plus long, mais sachez que dans nos rituels, en fait, la journée est séparée en 3 parties et nous allons avoir au quotidien, dans l'année, 3 prières. Celle du soir, celle du matin et celle de l'après-midi. D'accord? Comme je l'ai exprimé tout à l'heure, la journée commence dans l'obscurité et finit dans la lumière. Commence la nuit et finit le jour. Et en espérant que toute l'adversité et toutes les difficultés que nous traversons aboutiront dans la lumière. J'aime bien répéter Fleck qui dit que la nuit la plus noire est une aube qui vient et cette lumière donc va germer dans cette adversité que nous traversons et quelles que soient les difficultés, il y aura toujours la lumière. C'est pas un temps d'obscurité, un temps de lumière. C'est une promesse divine qu'il y aura toujours la lumière. Et donc, la journée commence dans l'obscurité, raison pour laquelle, lorsque le soleil se couche, la journée est finie, on n'attend pas minuit dans la montre juive, le soleil se couche, on est déjà le jour d'après, raison pour laquelle, le vendredi, on se souhaite déjà Shabbat Shalom, même si le samedi n'est pas entamé. En fait, il est déjà au moment où le soleil se couche. Donc, on a 3 prières quotidiennes, on a celle du soir, celle du matin et celle de l'après-midi. Les jours de fête, comme les jours de Néoménie, eh bien, comme les jours de Shabbat, on a une 4e prière qu'on appelle la prière de Rajout. Alors, il y a la prière du soir, la prière du matin, la prière de Rajout, qu'on appelle Moussaf, et la prière de l'après-midi. Et le seul et unique jour de tout le calendrier juif où on n'aura pas 3, ni 4, mais 5 prières, c'est le jour de Kippour. On aura celle du soir, qui commencera d'ailleurs avant par une introduction qu'on appelle le fameux Kol Nidrei, où on veut prier le ciel de nous pardonner et effacer tous nos vœux. Mais le vœu, c'est pas seulement je vais faire ceci, je vais faire cela et je ne l'ai pas fait. On représente chaque promesse que l'on fait, chaque intention par une, j'allais dire, pour illustrer, on parle dans la Kabbale de la création d'un ange et que chaque bonne action apporte un ange et que chaque fois que je suis dans une transgression, eh bien cet ange viendra m'accuser.
auprès de Dieu. Donc, on espère évidemment qu'on aura plus de défenseurs que d'accusateurs devant Akadosh Baruch Hu, devant le saint béni soit-il. Donc, il faut faire attention, parce qu'on pense que ce que l'on dit n'a aucune valeur, ce sont les actes qui comptent. C'est pas vrai. Et on le voit même dans des actes de violence, eh bien, ceux qui profèrent de la médisance seront beaucoup plus punis dans la loi juive. Alors, vous allez me dire, évidemment, mais c'est horrible ce que tu dis, Eric, parce que, alors, il faut prendre ça avec des pincettes, on aura l'occasion peut-être d'en reparler, mais que ce que j'émets de ma bouche a plus de poids que mes actes. C'est-à-dire que si j'ai fait preuve de violence, évidemment, je vais devoir payer mes actes, mais on condamnera davantage la personne qui profère de la médisance, qui dit du mal, parce que ce n'est pas les instincts qui parlent, c'est toute la conscience de l'homme qui s'exprime. Et lorsque je parle, c'est toute mon intelligence, c'est toute mon âme qui s'exprime. Raison pour laquelle on doit être attentif. Lo yachel devaro, nous enseigne la Torah, soyez attentifs, ne profanez pas votre parole. Alors Kippour est introduit par ce chant extraordinaire qu'on appelle le Kol Nidre, on est tous ensemble et on prie pour que toutes ces promesses avancées dans l'année puissent disparaître. Et on entre dans Kippour et on a la prière du matin, on a la prière de Rajout, de Moussav, la prière de l'après-midi, et on clôture par la prière de clôture, qu'on appelle la prière de Neila. Neila veut dire clôture. C'est la seule fois où on n'a pas 3 ni 4 prières, mais 5 prières dans la journée. Alors évidemment, on n'a jamais fini, raison pour laquelle on reste dans la synagogue toute la journée. Vous allez me dire, si difficile, non, je pense qu'il est plus difficile pour un être humain, c'est d'être un être humain digne de ce nom dans la rue et au quotidien, parce que d'être une bonne personne à la synagogue, eh bien, c'est pas difficile. Je peux pleurer sur mon sort, mais mon voisin me dira, mais attends, tu jeûnes, mais moi aussi je jeûne. Ouais, mais moi je prie, et puis c'est difficile, mais tout le monde prie. Tout le monde est là ensemble et on est tous aussi dans cette difficulté physique, hein, parce que c'est une difficulté d'ordre physique, de la contrition, de la prière, de rester assis, avec la fatigue, le jeûne, mais on est tous finalement lotis à la même enseigne. Donc, je ne peux pas faire le dindon et pavaner de mes difficultés que je traverse ce jour-là. Les textes rabbiniques diront ce qui est plus difficile pour l'homme, ce qui est plus difficile pour le juif. Et finalement, ce qui est plus difficile pour l'homme, c'est pas d'être un bon juif à la synagogue ou d'être un bon juif dans un temple ou dans une mosquée ou dans une église ou une cathédrale. C'est d'être un homme, un mensch digne de ce nom dans la rue. Et quand je parle de ce rapport à l'autre, évidemment, Shashana Kippour n'est pas là pour cela. Ce rapport à l'autre, je dois le soigner au quotidien. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, eh bien, j'attends pas Rosh Hashanah. Je décroche mon téléphone et je vais voir la personne et on parle et on s'explique. Et c'est important. Finalement, le temps avance et ces difficultés que nous traversons, eh bien, il faut pouvoir les réparer très vite et ne pas garder cela sous le coude. Je vis avec des personnes d'un âge certain et où parfois les nœuds sont peut-être plus difficiles à ce moment-là à défaire. Et je crois que quand on est face à ce type de difficultés relationnelles, eh bien, il faut pouvoir réparer le plus vite possible. Parce que le bon Dieu ne fait aucun cadeau pour cela. Et on sait que le Mabou, le déluge eut lieu parce que les êtres humains n'étaient plus capables d'être en lien. Et il ne s'agit pas de juifs, hein, je parle de l'humanité. Le déluge survient dans une humanité où plus personne ne se respecte. Et pourtant, la prière est là, on va à Cain et Abel, on va apporter des offrandes, donc la prière est là, l'intelligence est là, l'étude est là, on sait qu'Adam, dans cette réflexion, il est capable
invité évidemment par le bon Dieu à nommer et donner des noms aux animaux. Donc, c'est dire que finalement, il y a cette intelligence, il y a cet esprit, il y a cette capacité de prière, de lever les yeux au ciel, mais ça ne suffit pas pour que le monde soit sauvé. Et le monde est détruit. Dieu décide de détruire le monde parce que nous ne sommes plus capables de nous regarder les yeux dans les yeux et nous ne sommes plus capables de nous respecter. On ne demande pas de s'aimer, mais on demande à l'humanité de se respecter, de vivre ensemble. Et si ça, on ne l'a pas compris, alors le monde n'a plus de sens. Ça, c'est l'enseignement de Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, le monde est créé et aujourd'hui, le monde sera jugé. Le texte dans le rituel, dans la prière de Rosh Hashanah, est, j'allais dire, est poignante. On a un texte de Rav Amnon. Je pourrais vous l'envoyer. Je vais faire des copies. J'enverrai ça à Richard qui vous fera des copies. On a cette histoire de ce rabbin de Mayence qui fut un martyr. On est au Moyen-Âge. Il a vécu autour de 1053, sauf erreur. Et puis, il va s'entendre avec le duc de l'époque, le duché de Hesse, le duc de Hesse, et puis il y aura un révérend derrière qui sera très jaloux. L'histoire tourne mal, je passe les détails, mais on a cet homme qui va subir des tortures et perdre les membres, et demande à ses disciples, alors qu'il est encore vivant, qu'on l'accompagne dans un cercueil à la synagogue parce qu'il veut pouvoir prier le jour de Rosh Hashanah. Et il a encore la force de prier, et au moment où il prie, il y a cette prière que nous récitons, quels que soient nos rites ashkénazes et séfarades, que nous récitons depuis 1000 ans dans toutes les synagogues du monde, qui s'appelle la prière d'Unsané Tokef. En fait, cette prière a été prononcée par Rabbi Amnon de Mayence. Je vais vous lire quelques passages qui font froid dans le dos, et parce que c'est au terme de cette prière que Rabbi Amnon rendra son dernier souffle et va rejoindre le ciel. Cette histoire, pour certains mythiques, pour moi évidemment elle ne l'est pas, cette histoire en tous les cas est rapportée dans tous les rituels ashkénazes, séfarades, et quelles que soient nos origines et quels que soient les rites, et il dira à haute voix, parce qu'il était encore capable finalement de clamer, tout le monde va l'entendre, et certains évidemment après la fête vont retranscrire ce que Rabbi Amnon, qui est mort après cette prière, vont retranscrire et évidemment partager autour. Et cette prière fera, comme une boule de feu, fera le tour du monde et sera inscrit dans nos rituels. Et c'est le cas depuis 1000 ans. Donc il aura chanté, il aura prié en disant, le jour de Rosh Hashanah, l'arrêt est prononcé, le jour de Kippour, il est confirmé. En ces jours solennels, Dieu décide combien il sera créé d'individus, qui doit vivre, qui doit mourir, qui arrivera paisiblement au terme de la vie humaine et qui n'y arrivera pas, qui périra par le feu, qui périra par l'eau, qui mourra par le glaive et qui mourra de la faim, qui sera enlevé par une tempête et qui sera enlevé par une épidémie, qui sera paisible et qui sera agité, qui vivra tranquille et qui devra mener une vie inquiète, qui vivra heureux et qui sera accablé de douleur, qui sera élevé et qui sera abaissé, qui sera riche et qui sera pauvre. Et il termine en disant, mais, deux points, la pénitence, la prière et la charité annulent les arrêts de condamnation du ciel. Ils nous font rentrer en grâce auprès de Dieu. Ce passage, évidemment, qui est chanté par les chazanim, par les ministres officiants qui connaissent un tout petit peu la liturgie, c'est un passage poignant. Et évidemment, moi, je reprends l'air de mon père de mémoire béni,
Et c'est cet air que j'ai retrouvé ici en arrivant à la grande synagogue, alors que je venais d'Alsace et que Jacob Toledano, né dans le sud du Maroc, mais a appris toute la liturgie dans les écoles rabbiniques de Paris. On se retrouve sur les mêmes airs et en fait, on se rend compte que ces airs, cette liturgie, et puis ce texte d'abord à la base, et sont portés par toutes les synagogues à travers le monde à ce moment-là, le matin de Rosh Hashanah. Et on vient clôturer évidemment toute la prière de Rabbi Amnon par le fameux chauffard dans lequel je vais sonner dans un instant, parce que vous n'êtes pas venu bredouille et j'aurai l'occasion de sonner un tantinet à la fin de mon propos. Voilà. Je vois que le temps avance. Vous voyez, je n'ai absolument rien commencé parce que ça fait 1 heure que je parle et que je n'ai fait que l'introduction sur Rosh Hashanah. Ce que j'aimerais vous dire 2 choses, si vous me permettez. D'abord que j'aime beaucoup les textes de Rabbi de Kotsk. Et un jour, le Rabbi de Kotsk posa la question à ses élèves, où est-ce que Dieu habite? Évidemment, la question qui était posée soudainement aux hôtes va évidemment surprendre. Et puis, parmi les docteurs de la loi, évidemment, sont nombreux ceux qui diront au Rabbi de Kotsk, mais pourquoi tu nous demandes ça? Évidemment, le monde est plein de sa magnificence. Ça veut dire que sa magnificence, cette omnipotence, cette providence remplit la terre. Et donc, ta question, Rabbi de Kotsk, n'a aucun sens. Le Rabbi de Kotsk pose la question à ses hôtes et à ses élèves et va renchérir, il va dire non, Dieu n'est pas partout. Et je vais juste citer ce que le Rabbi de Kotsk dit parce que je trouve ça fondamental. Il dira, non, Dieu habite là où on le fait rentrer. Et j'aime beaucoup, je le lis, mais évidemment je le connais par cœur, mais je trouve ces quelques mots fondamentaux. Parce que c'est pas parce que Dieu est partout que je fais entrer Dieu dans mon intérieur. Si je décide d'être malhonnête, de ne pas être sincère dans mes rapports humains, de tricher, d'être hypocrite, de mentir, bien évidemment, Dieu le saura, mais c'est parce que j'ai décidé que Dieu n'entre pas chez moi. Donc en fait, Dieu entre là où on décide de le faire entrer. Et ça, ce que le Rabbi de Kotsk dit, je trouve ça fondamental. Et peu importe si je suis dans une synagogue, dans une mosquée, dans une église, dans une cathédrale, finalement, Dieu sera là où je décide de mettre une autre dimension, de mettre de la valeur, de conférer finalement au lieu, parce qu'il n'y a aucun lieu qui est sacré de par essence. Il n'y a aucun être humain, et ça c'est propre à la tradition juive, il n'y a aucun être humain qui est saint de par essence, intrinsèquement saint. C'est le cas aussi des objets, c'est également le cas des livres. Les livres sont sacrés parce que je confère aux livres une dimension sacrée. Et donc c'est ce jeu qui décide que le lieu de culte dans lequel je prie soit un lieu de culte, soit un lieu d'une autre dimension. C'est très important parce que cette sainteté, elle n'est pas là. Elle sera là si je décide que ce lieu soit un lieu dans lequel on n'injure pas, dans lequel on prie, dans lequel on médite, dans lequel on fait la charité, dans lequel on aide son prochain, dans lequel on décide d'actes pour le bien-être de ce monde, pour l'écologie. Rappelons que l'écologie n'est pas un parti politique, mais c'est l'affaire de tous. Et donc, c'est vraiment important. La deuxième chose,
c'est de rappeler dans la même veine, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est ce texte de Osée que nous allons lire en guise de Haftarah, après la lecture de la Torah samedi matin. On lit ce 14e chapitre de Osée et de Hoshéa, qui fait partie des derniers prophètes. Et les derniers mots de sa prophétie sont très intéressants et parfois on se fourvoie quant à la traduction et l'interprétation que l'on donne à ces mots. Osée nous dit et conclut son livre en disant « Droites sont les voies du Seigneur, les justes y marchent fermement et les pécheurs y trébuchent. » Et en fait, quand on lit « il cache l'oubam », comme c'est écrit en hébreu, mais quand on lit le verset, on n'y prête pas attention. Et en fait, il y a quelque chose de paradoxal, parce que si on est dans les voies de Dieu, pourquoi les pécheurs y trébucheraient? Droites sont les voies du Seigneur, sont les voies de Dieu. Les justes y marchent de manière ferme, dans le sens laudatif du terme. Hein. En revanche, dans ces voies de Dieu, ces voies du Seigneur, les pécheurs y trébuchent. Mais comment c'est possible que les pécheurs trébuchent s'ils sont dans les voies de Dieu? C'est une question que tu nous poses? Oui. Parce que le pécheur, il ne marche pas droit. Mais c'est pas possible puisqu'il est dans les voies de Dieu. Dans les voies de Dieu, arrive à marcher alors que le pécheur trébuche. Mais non, c'est pas possible s'il est dans les voies de Dieu. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi, ça me paraît logique. En fait, le fait même que quelqu'un emprunte les voies du Seigneur, eh bien, évidemment, celles que Dieu désigne à l'homme, ne garantit rien. Il ne garantit pas que cette personne ne soit pas un voyou, ne soit pas un criminel. Et tout dépend évidemment de l'intention et de l'objectif de l'être humain. Je peux très bien marcher dans les voies de Dieu parce que, non pas que mon objectif, c'est d'être dans les voies de Dieu, et le but d'être dans les voies de Dieu, c'est d'être dans les voies de Dieu, point barre, mais que mon objectif est un objectif intéressé. Et c'est en étant dans les voies de Dieu que je vais pouvoir finalement satisfaire ma propre personne. Et là, je ne suis pas, même si je suis dans les voies de Dieu, même si je suis dans ces signes ostentatoires de l'homme pieux, même si tout prête à croire que je suis effectivement quelqu'un qui s'inscrit dans les voies du ciel, eh bien, je peux tromper tout le monde. Parce que c'est pas parce que je suis dans les voies du Seigneur que je ne suis pas un pécheur et que j'y vois seulement un moyen de satisfaire mes besoins, mais des besoins qui me sont propres et non pas être dans les voies de Dieu parce que c'est les voies du Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux être dans les voies du Seigneur de manière désintéressée ou bien d'y trouver un avantage et donc je ne reste pas moins un criminel même si je suis dans les voies de Dieu. Ce verset-là est lu ce Shabbat parce que nous avons lu ces chapitres de Kitavo, ces chapitres lourds, qu'on appelle les chapitres de la malédiction, des malédictions, répéter les malédictions que nous avions lues à la fin du Lévitique et qu'on va répéter Shabbat Kitavo, ce samedi qui précède, pour pouvoir rentrer dans une année Hashana Abba Alenu Letova qui, nous l'espérons, nous soit douce et sucrée comme le miel. Raison pour laquelle, après cette lecture de la péricope qu'on appelle Atem Nitzavim, parce qu'on rappelle finalement à l'homme qu'il est devant Dieu debout, non pas assis ni couché, mais il est debout
droit dans ses bottes. Mais quand je dis debout, cela veut dire non pas fier, mais plutôt responsable, hein, noblesse oblige. Et c'est dans cette oblige, dans cette responsabilité, que Dieu demande à l'homme de se lever. Atem nitzavim, vous êtes dressés debout devant moi, parce qu'aujourd'hui, je vous juge. Donc, c'est de remettre la responsabilité. Si nous sommes et nous prétendons être des êtres libres, eh bien, cette liberté signifie responsabilité. Et je suis face au ciel, et donc Dieu me juge, et espérons que ces voies que nous empruntons, ces voies du Seigneur que nous empruntons, nous les empruntons de manière désintéressée pour être dans le culte de Dieu et non pas le culte de nos besoins personnels et de nos intérêts. Alors, on va, si vous êtes d'accord, garder la question de la Teshuvah, peut-être l'évoquer, mais garder la question de la Teshuvah pour la prochaine fois, parce que j'aimerais revenir sur Kippour et ça donnera évidemment tout le sens aux fêtes qui suivent. On est sur un mois assez spécial, parce que ce 7e mois, qui est appelé finalement Tishri, mais le mot Tishri n'apparaît pas dans la Torah, ce 7e mois qui va connaître le premier jour, le deuxième jour Rosh Hashanah, le 10e jour Kippour, et connaîtra ensuite le 15e, 16e et pendant 8 jours, et le 9e pour clôturer en diaspora ces jours de Sukkot, avec Shemini Atzeret, 8e jour. On sait qu'il y a 7 jours de Sukkot et le 8e jour qui s'appelle Atzeret vient clôturer. Et en Israël, c'est également le même jour de Simchat Torah. Tout ça, j'y reviendrai la prochaine fois. Mais on peut évidemment imaginer et se poser la question, pardonnez-moi, de la lourdeur. Finalement, on a un calendrier très chargé. Alors moi, j'ai la chance de travailler dans une maison de confession juive, mais imaginez si j'ai un employeur qui me demande, mais attendez, vous avez combien de jours fériés? Vous allez au Macumba 8 jours de suite, là, il se passe quoi? Mais vous avez une entrée pour moi au Macumba? Enfin bref, j'exagère, mais simplement, ces fêtes-là ne sont pas des fêtes festives. Ce sont des fêtes qui remuent énormément. Ce sont des fêtes qui bousculent. Ce sont des fêtes qui nous obligent finalement à faire teshuva, à nous repentir. Teshuva vient du mot la chouve, de revenir. Mais revenir à quoi? Revenir au stade enfant, parce qu'on sait que l'ange vient nous mettre le doigt ici pour que nous oublions tout et quelque part peut-être de revenir à ce stade initial de l'innocence du nourrisson. Non, pas forcément, parce qu'on sait que la teshuva fait partie de ces créations de Dieu qui vont précéder la création de l'univers, comme la Torah. La teshuva, la repentance, fait partie des créations divines. Et Dieu va créer la teshuva avant de créer l'univers. Et donc, quand on va faire teshuva, et Dieu nous invite justement, et c'est là toute la force de la repentance, nous invite à regretter et à revenir finalement sur nous-mêmes, non pas à un point qui nous précède historiquement, parce que ce serait une erreur d'interprétation. Teshuva, c'est de revenir, un retour à l'essentiel. Un retour à l'essentiel. Et quand on fait teshuva, évidemment, ce n'est pas une obligation de faire teshuva, ce n'est pas une obligation de se repentir. En revanche, si je me repens, je suis obligé de me confesser. Et ça, c'est le texte selon Maïmonide. Alors là, j'ai un texte de Maïmonide, bon, c'est que de l'hébreu, mais ce qui est important, je ne sais pas si vous arrivez à situer, Maïmonide est un docteur de loi qui a vécu en Espagne, à Cordoba, qui est né en 1135, c'est un grand sage, un des plus grands sages du Moyen-Âge, qui a vécu donc au XIIe siècle. Nachmanide, qu'on confond souvent avec Maïmonide. Nachmanide est né quand Maïmonide est mort, enfin il avait 10 ans quand Maïmonide est mort, et donc
Il est décédé en 1204, sauf erreur de ma part. Et Maïmonide nous enseigne dans ses lois sur la teshuva, sur le repentir, que le repentir n'est pas une obligation. Vous allez me dire, attends, mais si j'ai fauté, je dois me repentir. Non. Si je décide, si je ne veux pas me repentir, je n'ai aucune obligation. Dieu n'a pas, et c'est ça toute la liberté, tout le libre arbitre. Dieu ne peut pas m'obliger à faire teshuva. En revanche, si je décide de faire teshuva, alors je dois faire ce qu'on appelle le bidouille. Bidouille vient du mot vada, le verbe vada qui veut dire se confesser. Je vais vous donner la référence dans la Torah. La Torah, on est dans les Nombres, chapitre 5, le début du chapitre 5. C'est marqué au verset 5 du chapitre 5 des Nombres. L'Éternel parla à Moïse en ces termes, parle ainsi aux enfants d'Israël. Si un homme ou une femme a causé quelconque préjudice à une personne et par là a commis une faute grave envers Dieu, mais qu'ensuite cette personne se sente coupable, alors il confessera le préjudice commis. C'est sur cette base-là que Maïmonide nous dira que la confession est obligatoire. Ce n'est pas la teshuva qui est obligatoire, mais que de se confesser est obligatoire. Et en fait, pour que la teshuva soit pleine et entière, je dois me confesser, c'est-à-dire que je dois reconnaître ma faute, je dois la regretter et je ne dois pas récidiver. Je répète. Imaginez, vous êtes face à quelqu'un qui vous a commis quelques torts, et vous avez une explication avec la personne, et la personne vous dit, bon, je reconnais, j'ai fait une erreur. Mais de dire j'ai fait une erreur, c'est ce qu'on appelle la confession, c'est-à-dire la reconnaissance des fautes. Mais ça ne signifie pas encore les regrets. Ça ne désigne pas la deuxième étape qui s'appelle les regrets. Et donc de demander pardon. Parce que je peux avoir péché et de reconnaître avoir péché, et finalement, est-ce que je regrette? Et vous dites à votre collègue, mais excuse-toi. C'est pas parce que oui, c'est bon, je reconnais, j'ai gaffé. Oui, mais alors la moindre des choses, c'est demander pardon. Et ce sont deux étapes, Maïmonide nous dit. Et la troisième étape, c'est pas fini pour que la teshuva soit pleine et entière, pour que cette repentance prenne tout son sens, eh bien, je dois être capable de ne plus recommencer. Alors, je m'explique. Imaginez, je me promène à plein palais et je pique une pomme sur un étal, eh bien, évidemment, j'ai envie de faire teshuva, je vais auprès de la personne, je répare ma faute, évidemment. Je suis au Migros, je prends un raisin que je mets en bouche, je vais me dire, oui, mais on fait tout ça. Non, bon, c'est peut-être un mauvais exemple, mais je le fais exprès parce que il faut faire attention à nos petits gestes. Hein. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Pour moi, c'est du même acabit. Il faut faire attention à tous nos gestes parce qu'on peut être dans un glissement même avec de petites choses. Et là, il faut être aussi attentif, être droit tant dans les petites choses que dans les grandes. Et Dieu me dit de ne pas récidiver, c'est-à-dire d'être dans les mêmes conditions que la première fois. J'étais à plein palais, je passais devant ces étals et je prends un fruit dans lequel je mords. Est-ce que je suis capable de revivre exactement la même chose sans mettre la main sur ces étals? Et là, la teshuva sera pleine et entière. Sinon, ça n'a aucune valeur et aucun sens. Donc, c'est important de comprendre que veut dire la repentance. La repentance dans la tradition juive, donc Maïmonide donne une très très belle explication, c'est dommage qu'il n'y ait pas de traduction en français, mais il dit Ketzad mitvade, comment il se repent, alors, et comment il va se confesser, il dit Chatati, Pachati, c'est évidemment tout ce vidou que nous récitons le jour de Kippour, et là, vous pouvez vous procurer des traductions en français, mais après ce vidou-là, après cette confession, pour que la repentance soit valable, je dois être en mesure de regretter
et demander le pardon du ciel et ensuite de ne plus recommencer. Parce que si au fond de ma tête, je me dis, ouais, mais ça va être dur, alors ce que j'ai exprimé n'a aucune valeur. Compliqué. Ça, c'est Kippour. Et ensuite arrivent les fêtes de Sukkot. On se dit, mais dis donc, c'était lourd tout cela, parce qu'on est dans des fêtes de contrition, on est dans des fêtes d'introspection, on est dans des fêtes où on passe en revue toute l'année et on n'est pas si fier que cela devant Dieu. Et Dieu va nous inviter, tu as confiance en moi, et ça on aura l'occasion d'en reparler la prochaine fois pour évoquer les fêtes de Sukkot. Dieu nous invite ensuite à sortir dehors. Voilà pour en préambule pour ces fêtes de Rosh Hashanah. Et sachez, c'est la coutume dans toutes les synagogues à travers le monde, si vous avez l'occasion de taper par exemple Rav Shemouni sur YouTube, vous verrez un petit 3 minutes tous les matins qu'il commente. Il a un français difficile parce qu'il n'est pas français d'origine, mais il termine ces 3 minutes de prière. Il termine sa prière avec 3 minutes d'exégèse et après ses commentaires et ses exégèses, il sonne dans le shofar parce qu'on est au mois de Elul. Parce que le mois de Tishri, précédé par le mois de Elul, et durant tout le mois de Elul, on sonne dans le shofar. Et le shofar, à l'instar de nos potentialités, à l'instar de nos capacités grandes comme petites, eh bien, c'est juste de remettre l'être humain au centre. Et cette centralité, finalement, doit éveiller en nous, j'allais dire, doit germer toutes les bonnes résolutions et j'allais dire, l'espérance. Et les chemins auxquels nous aspirons, qui seront cette fois rectilignes, qui seront cette fois justes, droits, et doux et sucré comme le miel. Je termine toujours en disant doux et sucré parce que quand on dit Shana Tova Umetuka, Matok veut dire sucré. Raison pour laquelle on va tremper la pomme dans le miel, on va se souhaiter toute cette douceur pour l'année qui arrive et je profite et je réitère tous mes meilleurs vœux pour nous toutes et nous tous parce que ce sont les vœux que je souhaite pour l'humanité entière, que l'année qui arrive soit une année annonciatrice de bonnes nouvelles et que l'humain soit un peu plus, j'allais dire, moins dans ce rapport à la toute-puissance, un peu plus humble, plus simple, et que nous misions toutes nos forces pour soutenir les démunis et les nécessiteux, et que nous soyons dans la force, dans la santé, et enfin dans la joie. Je ne sais pas ce que ça veut dire le bonheur, parce qu'on se souhaite beaucoup de bonheur, mais je ne sais pas ce que c'est le bonheur. Par contre, la joie, qu'on soit triste ou pas, mais être joyeux, ça, je sais ce que ça veut dire. Et on a tous ces capacités à amener de la joie, même si au fond de nous, on a quelques difficultés, mais d'amener de la joie autour d'un bon repas, autour de blagues. C'est vrai que souvent les gens me disent, mais Eric, sur Facebook, tu mets que des blagues. Alors moi, je suis confronté à la mort du matin au soir parce que je fais de l'accompagnement. J'étais encore à l'hôpital ce matin. Alors c'est vrai que quand je rentre chez moi, alors j'étudie, j'ai mes livres derrière qui sont là pour me soutenir, mais quand je suis devant Facebook, j'ai qu'une seule envie, c'est de mettre des blagues parce que je pense que la blague apporte un peu de distance. Et j'ai besoin de cette distance parce que sinon on va dans le mur, parce qu'on porte beaucoup et vous comme moi, et je pense qu'on a besoin d'avoir juste un peu de distance et pas de nous confondre avec toutes les horreurs qui nous entourent, d'avoir un peu cette distance, un peu de hauteur, non pas d'orgueil, loin de là, parce qu'il faut rester humble, mais une distance qui nous permet de relativiser et de remettre un peu de sens au monde ici-bas. Voilà pour aujourd'hui. Alors, je vais sonner dans le chauffard
Et ce shofar, ces sonneries évoquent finalement toute cette adversité. Parfois, on est dans des difficultés. Vous allez entendre des tons et des temps et des sons assurés, des tons et des sons staccato, comme on dit au piano. Et puis, je termine avec un son continu parce que j'espère que l'année qui arrive sera dans cette continuité, avec une continuité, avec une douceur, je le souhaite et je nous souhaite une douceur pérenne. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci, Eric. Vous avez des questions? Alors, je garde tout ça pour la prochaine fois, hein, parce que j'ai Ouais. Non, mais c'était très riche et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as évoquées en ce qui me concerne qui m'aident à comprendre les textes, nos textes, de ce qu'on appelle le Nouveau Testament et certaines lettres. Et c'est intéressant parce que ça apporte un complément. Moi, j'avais juste une question. En fait, j'en ai plusieurs, mais je vais en poser qu'une parce que je vais laisser les autres aussi en poser s'ils le désirent. C'est juste cette question de calendrier où tu dis en fait qu'il y a la création du peuple d'Israël et du monde par l'homme à Nissan. Ça, j'ai pas compris parce que Nissan, c'est Pessah, donc c'est les fêtes de printemps. en fait, Mais comment? J'ai pas compris comment ça marchait. le Talmud nous parle de 4 nouvel an. Oui, ça j'ai compris. Un nouvel an économique, un nouvel an écologique, un nouvel an lié au dîmes ça, j'allais dire un nouvel an qui n'est plus applicable aujourd'hui. Mais on a un nouvel an écologique, c'est le printemps, ce qu'on appelle le Tu Bishvat. Je répète, ce n'est pas un parti politique, mais on a cette sève qui remonte dans les arbres fruitiers, les fruits qui réapparaissent, et donc on est dans un nouvel an. En fait, on devrait aller 4 fois dans l'année au Makumba, parce que vous avez effectivement ce nouvel an écologique, vous avez le nouvel an historique. Donc dans l'histoire juive, évidemment, l'histoire juive commence au mois de Nissan, et le nouvel an économique, parce qu'on va compter évidemment l'année à partir de Nissan, mais ce nouvel an qu'on appelle Tishri, c'est à ce moment-là qu'on va se souhaiter une bonne année, Shana Tova, qui démarre non pas à Nissan, mais qui démarre à Tishri, parce que discuteront les sages dans le Talmud si le monde a été créé au mois de Nissan ou il a été créé au mois de Tishri, et vont conclure et diront que finalement le monde a été pensé à Nissan, mais concrétisé au mois de Tishri. Et donc, le nouvel an pour lequel nous nous préparons, est ce nouvel an qui marque la naissance du monde, soit la naissance de l'homme. Mais la naissance de l'homme, c'est le 25 d'Elul. Le monde commence le 25 Elul, mais ça ne nous intéresse pas quand il a. Ce qui nous intéresse, c'est la création de l'homme. Et la création de l'homme, c'est le premier Tishri. Ah, c'est le premier Tishri. L'humanité va naître le premier Tishri. D'accord. J'avais compris que l'homme était créé le 25 Elul. Non. La création du monde commence le 25 Elul. Merci. Alors, si vous voulez poser une question, il faut enlever votre micro. Et puis, je vous en prie, profitez-en. Eric, est-ce que je peux poser une question? Vous avez parlé de toute l'humanité debout devant le tribunal céleste à Rosh Hashanah. Ça a une dimension, donc, Rosh Hashanah qui est bien au-delà de l'individu, mais celle de la communauté. Est-ce qu'il y a une dimension, comme on peut l'imaginer, parallèle à la réception de la Torah, où c'est tout un peuple, ou quel est l'importance de l'unité, de la communauté, etc., en plus d'une démarche personnelle, de revoir son année, etc. Mais c'est les deux à la fois. Et c'est pas seulement la communauté juive, c'est la communauté des hommes et des femmes. C'est l'humanité qui est jugée à ce moment-là, d'après la tradition juive. Donc c'est une réponse théologique, mais
théologiquement juive que j'apporte, que c'est l'humanité entière qui est jugée à ce moment-là. Donc, et évidemment, lorsqu'on va se confesser, quand on fait cette prière à voix basse, on parle réellement. Mais il est important de ne pas rester seul, parce que Dieu sera plus indulgent lorsqu'on est ensemble. C'est pour ça qu'on invite, j'ose dire, tous les pécheurs, non, je veux dire, un peu, mais je veux dire, mais c'est en fait, c'est le texte lui-même qui le dit. J'ouvre juste le texte de Kippour, parce on demande à ce que nous puissions tous être ensemble devant Dieu. Qu'on soit tous valides, non valides, qu'on soit les justes. Ouais, ce qu'on appelle un juste, c'est pas forcément quelqu'un avec une barbe, mais c'est quelqu'un qui est complètement dans ses livres et qui, quand il sort dehors, c'est pas seulement dans l'aide d'autrui. Je veux dire, des tzadikim, des gens qui sont totalement justes. Le prophète dit, il n'y a pas d'être sur terre qui jamais fait le bien et on fait le bien et jamais le mal. Pardon. Mais ça veut dire qu'en fait, on est tous humains et que on n'est pas tout blanc devant le bon Dieu. Et le bon Dieu nous invite justement parce qu'on n'est pas et qu'on est faillible d'être dans cette unité. Parce que l'unité force le respect du ciel. Ça, on ne se rend pas compte ce que ça veut dire. On le voit bien, même dans les horreurs. Regardez dans l'histoire, la tour de Babel, mais j'ai pas besoin d'aller si loin. Regardez la Seconde Guerre mondiale, ou bien regardez l'unité qu'il y avait, excusez-moi de provoquer, mais regardez l'unité qu'il y avait dans Daesh pour commettre le mal. Mais je retrouve finalement des textes qui nous avancent cette question de l'unité. Et que l'unité force, si j'ose dire, Keviachol, comme on dit en hébreu, même le respect de Dieu. Parce que Dieu attend cette unité de notre part. Et donc, cette unité, c'est pas d'être unis dans les idées, c'est d'être unis et de faire corps. Mais il ne s'agit pas de la communauté juive, il s'agit de l'humanité entière. Et ça, on ne l'a pas compris parce on a soif de pouvoir, on a soif d'ego, on a soif d'argent, on a soif de sexe, on a soif de plein de choses. Et tous ces cultes idolâtres, finalement, qui nous fourvoient et pour satisfaire nos pulsions et qui font qu'aujourd'hui, on a un malade mental qui pousse à la boucherie son pays. Mais ceux d'en face ne sont pas plus blancs, hein. C'est pas le bien contre le mal, hein. Il faut retirer ça de la tête. Si c'était si simple. Vous savez, moi c'est enregistré, peu importe, mais pendant la guerre de Yougoslavie, moi je suis allé voir une fois mon père et je voyais ce que les Croates souffraient face à la Serbie. Je ne juge pas, hein, mais je suis pas en train de juger et je fais pas un retour en arrière. Et juste ce coup de rétroviseur me fait penser au moment où je suis allé voir mon père de mémoire bénie, puis je pose la question, mais pourquoi tant de souffrance? Et pourquoi ce pays qui subit la guerre et qui traverse ces horreurs? Évidemment, il n'y a pas de réponse. D'abord, évidemment, il n'y a pas de réponse, hein. Je vais vous dire entre guillemets ce que mon père m'a dit à ce moment-là, qui était plongé dans les livres et qui a juste levé les yeux au-dessus de ses lunettes pour me dire la roue, elle tourne. Mais ces deux mots-là, la roue tourne, me font réfléchir encore aujourd'hui. Il n'y a pas de sens à l'horreur et de toute façon, il faut se battre pour que les êtres humains soient capables de conjuguer ensemble dans la paix et dans la solidarité. Après, je ne rentre pas dans les calculs du bon Dieu parce que qui sommes-nous pour pouvoir juger et de comprendre les calculs du bon Dieu? Mais rien n'est gratuit. Et tout ce que l'on fait a des répercussions, même au-delà du visible. Et ça, il faut le retenir. Et quand on commet des horreurs et qu'on pense qu'on ne le payera jamais, c'est faux. Et l'histoire nous l'a prouvé. En somme,
Israël célèbre un événement qui concerne toute l'humanité. Mais comment est-ce qu'Israël transmet le message à toute l'humanité? Je découvre que cette fête nous concerne non seulement notre origine, mais notre rapport au Créateur. Mais voilà, c'est la première fois que je découvre qu'il y a cette dimension si forte. Mais comment est-ce qu'on y est invité en tant que non-israélite? La question est importante. Je pense, là, c'est une question de responsabilité. Je pense que Dieu, je pense, je réfléchis à haute voix, mais que ce qu'on appelle les Béné Israël, le peuple d'Israël, il fasse d'abord à ses responsabilités. Et donc, ce moment-là est un moment de remise en question individuelle, mais également sur le plan collectif, on doit, peut-être malgré nous, mais on doit porter une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est ce moment-là qui est désigné pour que nous puissions prier pour celles et ceux qui nous entourent. Je crois que c'est vraiment cette question de responsabilité. Quand je disais noblesse oblige, c'est ça ce que ça veut dire. Et ce qui est souvent reproché au peuple d'Israël, évidemment, cette traduction de peuple élu, qui est pour moi une mauvaise traduction, on imagine un peuple avec des droits, loin de là. D'ailleurs, il le paye au prix cher, et c'est pas fini. Et donc, c'est juste de comprendre cette notion de responsabilité, parce que ce ne sont pas des droits, ce sont d'abord et avant tout des devoirs. Le devoir de porter, le devoir de témoigner la différence pour tout un chacun et nous apprendre, parce que nous sommes différents, nous devons apprendre à vivre ensemble. Et le premier d'entre eux, c'est Abraham, qui est hébreu, qui est donc se différencier, qui va apprendre et réinjecter finalement cette notion de responsabilité de la différence, de témoignage et de la responsabilité par rapport à cette différenciation. Il va travailler et embrasser la foule autour de lui, mais je porte effectivement cette responsabilité et dans ma prière, je dois d'abord être dans ce vidouille, dans cette teshuva et je le partage, mais je crois que la priorité, c'est d'être face à ses responsabilités et d'avoir d'abord ce temps de réflexion, d'introspection par rapport à celle-ci. Je réfléchis au doigt, mais c'est comme ça que j'ai envie de répondre. Oui, bien entendu. En somme, Israël prend conscience à chaque année ou reprend conscience d'un appel qui concerne toute l'humanité. D'avoir à se tenir devant Dieu c'est un peu l'image d'un pionnier, non? Israël serait comme un peuple pionnier. Il est le premier à se tenir devant Dieu et devrait montrer la voie pour les autres peuples. Oui. C'est ce devoir d'exemplarité. Alors, c'est pas simple, c'est loin d'être simple. Et ça coûte cher. Intéressant. Merci Eric pour l'excellente question. Oui. Alors, c'est sûr que c'est pas facile. Et c'est sûr que il y a des moments de découragement, il y a des moments de doute, il y a des moments de solitude, beaucoup de moments de solitude, mais c'est ça, cette responsabilité, elle est là. Et c'est pas possible autrement. D'ailleurs, Dieu
Dieu promet, âme boded, que finalement on ne sera pas nombreux, que ce qu'on recherche, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité, et puis ce rapport à l'exemplarité, pour moi, c'est fondamental. Là, on touche aux fondamentaux, et je vous remercie de la question. Il y a Jean-François qui… Oui, merci. On prend exemple sur le grand frère, qui a tellement de choses à nous enseigner et on l'aime. Est-ce que, Eric, s'il vous plaît, vous pourriez dire un petit peu plus sur les 3 prières du quotidien, en général, pas forcément les exceptions, mais les 3 prières. Je trouve formidable ça. Est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus sur le contenu des prières et puis le timing? Alors, c'est la prière d'abord du soir. Dans les 3 prières, on a ce qu'on appelle la Hamida. Hamida, ça veut dire se tenir debout. C'est une prière où on récite à voix basse, silencieusement, à l'instar de Hana, qui est la première à avoir récité à voix basse une prière, et le prêtre Élie pensait qu'elle était saoule, mais et c'est là qu'on va découvrir finalement la grandeur de la mère du prophète Samuel. Et donc, on est dans cette Hamida, dans le fait de se tenir debout et de réciter cette Shmona Esrei, c'est 18, voire 19 bénédictions, et qui est le moment suprême de la prière. Mais quand on est face au trône céleste, et dans ce temps de auto-effacement, eh bien, on n'entre pas dans ce temps-là d'une seconde à l'autre. Il faut une préparation. C'est un peu à l'image, imaginez que vous allez rencontrer, alors la reine d'Angleterre n'est plus, mais son fils, donc vous allez à sa rencontre, la Havdil, comme on dit en hébreu, je ne veux pas faire d'amalgame, mais imaginez que vous allez saluer Charles, eh bien, vous poussez la porte, vous ne vous retrouvez pas devant Charles d'une seconde, voilà, en ayant juste poussé la porte. Je rentre dans ma prière et je me retrouve dans ce temps d'une minute à l'autre. Donc, il y a effectivement un peu comme si nous devions gravir la montagne et que son point culminant est ce temps d'auto-effacement, eh bien, des récitations, d'abord de psaumes, après d'autres textes, et après, il y a des bénédictions. Et tout ce temps-là est un temps comme si j'entrais dans ce palais, j'allais saluer d'abord la secrétaire, après je suis dans une salle d'attente, après il y a un prince qui m'accueille pour traverser tout un couloir, pour rentrer dans une première salle, ensuite dans une seconde salle, et je me retrouve devant le trône après un long cheminement. Et c'est valable dans un sens comme c'est valable dans l'autre, parce que pour y entrer, ça prend du temps, mais pour en sortir aussi. Et ça, c'est la prière. Et donc, quand on voit les gens prier le soir, ça peut durer 5 minutes, ça peut être très court, même moins. Mais voilà, en termes de temps, la prière du soir, quand on la fait correctement, c'est un quart d'heure. La prière de l'après-midi aussi. Le temps de la prière du matin est plus long, c'est 3 quarts d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure, mais pas plus. Et on a à chaque prière, que ce soit le soir, le matin ou l'après-midi, ce qu'on appelle la Hamida. Maintenant, avant la Hamida, on a le soir la récitation du Shema Israël, qui est le credo, la profession de foi dans la tradition juive. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Ce texte qui n'est pas une prière, mais qui est le texte de la Torah, qui est extrait de la Torah et qui est collé dans la prière, qui va précéder la Hamida. Et dans le schéma, dans cette profession, on est assis parce qu'on est face à nous-mêmes, et après on va se lever parce qu'on n'est plus face à nous-mêmes, on est face à Dieu. Et l'un et l'autre sont côte à côte, sont juxtaposés, et il ne doit pas y avoir de hiatus entre ce temps où vous êtes face à vous-même et le temps où vous êtes avec Dieu, parce qu'il faut trouver justement l'équilibre entre ce qui est à vous et ce qui est de l'ordre de l'auto-effacement, où vous êtes face au divin. J'allais dire l'équilibre entre l'humain et la loi, entre la verticalité et l'horizontalité. Je pourrais paraphraser, mais vous suivez, et je pense que vous saisissez ce que je veux dire. Eh bien, l'après-midi, vous n'aurez pas le chemin, mais vous l'aurez le matin et le soir. Ou plutôt le soir et le matin, mais pas l'après-midi.
Et chaque prière, son temps suprême, son espace-temps suprême est ce temps de Amida, A-M-I-D-A, qui est donc la récitation des 18 bénédictions où on reconnaît ce qui nous dépasse et on est dans l'effacement de sa personne, de son ego total face au divin et on s'incline. On est debout, on n'est ni assis ni couché. C'est important d'être dans cette posture et on est debout devant Dieu. On s'incline quand on est devant Dieu et au moment où je prononce le tétragramme, je dois me redresser. Mais on doit apprendre à nous incliner, contrairement dans le péché originel au serpent qui n'a jamais voulu s'incliner et être dans cette toute-puissance. Eh bien, on est capable de nous incliner pour dire, nous ne sommes pas la toute-puissance. C'est toi, créateur du ciel et de la terre, qui est le Très-Haut. Nous nous inclinons et puis nous nous redressons aussitôt parce que Dieu nous invite à être debout pour être justement contributeur, de pouvoir participer à sa création pour la parachever et la sublimer. Voilà en résumé les prières quotidiennes. Un grand merci. Alors, si vous êtes d'accord, gardez vos questions pour, je ne sais pas quelle est la date. Le 6. Le 6. Donc, on sera 2 jours après. Non, ça, un jour après Kippour. un jour avant. Un jour après. C'est comme l'Hydrée, c'est le 4, donc ça commence le 4 au soir, ça finit le 5 au soir. 23. Et le 6 au soir. 23. Ouais. Oui, effectivement, le 6 au soir. Le 6 au soir, on se retrouve. Je partage avec vous quelques idées encore sur Kippour et puis on parlera de Sukkot. Et j'arrêterai de sonner dans vos oreilles parce qu'on en a entendu. Non, mais en fait conscience. Je l'ai fait parce que j'ai un voisin qui tapait du marteau à 3h du matin. Cette nuit, je peux éventuellement sonner à 9h du soir. Non, j'exagère. Non, mais le chauffard était trop fort, à mon avis, et du coup, ça a coupé ton micro. Mais c'est pas grave. Ouais, on l'a pas entendu. En fait, on l'a pas entendu. Donc, je me suis enregistré ce matin. Je vous enverrai. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, Eric. Je partagerai avec vous. D'accord. En tout cas, c'était vraiment super de t'écouter. Et puis, ben voilà, on va pouvoir réécouter aussi cet enregistrement. Il sera disponible. Et vraiment, merci pour on a passé 2 heures avec toi quand même. Hein. C'était super. C'était pas du tout ennuyeux et c'était vraiment chouette. Ouais. Merci infiniment. Merci. Alors, Merci beaucoup. très bonne soirée à tous et puis à très bientôt. Bonne soirée à Merci, tous. merci aussi à Richard. Au revoir. Au revoir. Au revoir.